le manque d'informations autour du cancer colorectal, Colette, ça l'agace. Parce qu'elle aurait pu en mourir si elle n'avait pas pris les devants en se faisant diagnostiquer assez tôt. On parle du cancer du sein, parce qu'un sein, si est joli. Mais le côlon est la deuxième cause de décès par cancer après le sein. Il y a environ 43 000 cas par an, dont la moitié de femmes, parfois très jeunes, et leur détresse me fait militer pour le dépistage. Aujourd'hui, Colette Casimir, 60 ans, a un diplôme universitaire de patiente experte, prépare une thèse, et co-anime mon réseau cancer colorectal, un site et une application de soutien et de conseil entre malades. Parce qu'à 43 ans, quand j'ai appris mon cancer après de bêtes douleurs abdominales et une fatigue persistante, je me suis senti basculer de l'autre côté et devenir seul au monde. L'ingénieure cadre dirigeante dans une entreprise du CAC 40 se retrouve avec 30 cm de côlon en moins et une bonbonne de chimio en perfusion sous le bras. C'était de la folie, mais je ne voulais pas tarder à revenir travailler et montrer un signe de faiblesse, se souvient Colette. Un cancer, passe encore, mais vous passez pour quelqu'un de fragile à qui parler? Personne, hormis son compagnon et ses 2 sœurs qui vivent aux Antilles. Mais on évite d'engloutir les autres avec ses douleurs, ses problèmes, surtout son conjoint vu le genre du cancer. Elle s'en sort mais, 2 ans plus tard, une première récidive lui tombe dessus alors qu'elle doit s'expatrier pour prendre la direction de la branche Amérique du Sud de sa boîte. Ils m'ont enlevé tout le côlon par prudence, et les 2 ovaires, et là, je n'ai rien compris. Mes selles étaient désormais totalement liquides. Non, ce n'est pas poétique. J'ai dû renoncer à mes projets et me mettre en arrêt de travail pendant 1 an. Quand elle retourne travailler, elle est reléguée dans un placard, parce qu'un cancer, passe encore, mais vous passez pour quelqu'un de fragile. Trop, regrette-t-elle. Heureusement, un ancien collègue l'embauche ailleurs. Seulement Colette n'a que 4 ans de répit avant la catastrophe de la seconde récidive, ablation du duodénum, d'un morceau de l'estomac, de la tête du pancréas, de la vésicule biliaire, une opération de 5 heures à 4 mains. J'ai souffert comme jamais durant des mois, perdu 35 kg, jusqu'à faire une taille 36 pour 1,80 m, mais je ne me réjouissais pas de cette taille mannequin au prix de 30 selles par jour. Je dois aussi ma renaissance aux cures ayurvédiques en Inde, avec yoga et méditation, qui font rire à tort beaucoup de médecins. Sa sœur Céline, son ange gardien et son âme sœur vient la soutenir à domicile durant 3 mois. Son compagnon se montre exemplaire, mais sur le chemin qui mène au mieux-être, Colette se sent bien seule. Car si est un cancer qui impacte lourdement le quotidien, compliquant les repas, au cœur de la vie sociale, surtout si l'on doit s'astreindre au déjeuner d'affaires. Au début, il m'arrivait de devoir me lever en plein milieu à cause de mon transit éclair, se souvient-elle. Or, la réappropriation de son corps n'est pas au menu de la plupart des protocoles médicaux. Heureusement, une géniale professeure de l'hôpital Beaujon m'a réappris à manger, avec pas mal de riz, d'igname, beaucoup d'interdits et de précautions. Mais je dois aussi ma renaissance aux cures ayurvédiques en Inde, avec yoga et méditation, qui font rire à tort beaucoup de médecins. Il faut avoir une approche globale de son corps quand il a été mutilé à ce point. Si est son expérience du cancer comme de l'après-cancer que Colette met aujourd'hui au service des autres, en dialoguant avec des malades de tous âges. Je trouve la vie bien plus belle qu'avant. Ça aussi, il faut le dire aux patients, si est possible.
Sa plus jeune interlocutrice a 24 ans, âge où l'on pense au cancer quand on sent une boule dans un sein, mais sûrement pas au cancer du côlon quand on souffre de douleurs abdominales. Tous ont la chance d'avoir en face d'eux une spécialiste qui a remporté 3 combats avec en ligne de mire la volonté que la vie garde du piment, les plats aussi dans la mesure du possible. 11 ans après sa dernière émission, on ne donnerait jamais ses 60 ans à Colette, qui profite d'une nouvelle vie. Je ne suis plus ingénieur, sinon. Du côlon. On vit à la campagne. Regardez mes 2 chats Maine Coon chassés dans le jardin m'enchante. Chaque moment présent est un trésor. Et je trouve la vie bien plus belle qu'avant. Ça aussi, il faut le dire aux patients, si est-il possible. À condition de se faire dépister.